Longtemps perçue comme une ville périphérique, Bertoua, la capitale régionale du soleil levant, connaît depuis quelques années une transformation silencieuse mais profonde. Bertoua, c'est une ville qui est en pleine mutation, vous le savez. Bertoua est devenue une ville qui est comptée parmi les villes modernes de ce pays. Nous continuons à mettre en place, grâce au grand projet que le chef d'État a bien voulu donner à cette belle ville, à travers le programme CD de capitale régionale que vous connaissez, à travers beaucoup d'autres financements, mettre en place pour que Bertoua continue à devenir l'une des plus belles villes de ce pays. Le tour des villes laisse voir un flux abondant de personnes, car Bertoua est non seulement le point de transit vers la partie septentrionale du pays, mais aussi un passage obligé pour les gros porteurs à destination de N'Djamena au Tchad ou de Bangui en République centrafricaine. Ce boom démographique est aussi attribué à la présence des institutions et structures qui sont nouvellement créées par le chef de l'État, Paul Biya. Depuis qu'il y a l'université à Bertoua, nous constatons que beaucoup de choses ont changé. Il y a plein de monde dans la ville, donc ces étudiants qui sont venus remplir la ville de Bertoua. Ça a contribué, n'est-ce pas, à développer l'économie, parce que ces étudiants qui viennent louent les chambres, font des achats. Donc ça crée l'économie, ça crée à booster l'économie, n'est-ce pas, dans notre ville. Mais ce qui est très bien, c'est que ça a également contribué à diminuer les dépenses dans les familles qui étaient obligées d'envoyer les enfants soit à Yaoundé, soit à Douala, soit à Yaoundé. L'histoire de cette jeune institution universitaire remonte à la signature du décret du président de la République en date du 5 janvier 2022. Paul Biya l'avait annoncé à l'occasion de son traditionnel message à la nation le 31 décembre 2021. Il n'est pas acceptable que certaines régions aient le sentiment d'être laissées sur le bord du chemin, tandis que d'autres progressent. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de créer des universités d'État dans les 3 régions de notre pays qui n'en sont pas encore pourvues. Il s'agit de l'Est, du Nord et du Sud. Gros cadeau du septennat des grandes opportunités offert au même moment aux populations sœurs de Garoua et de Boulevards, l'université de Bertoua a logé son rectorat et quelques-unes de ses facultés dans le nouveau quartier de la ville à un jet de pierre du camp SIC et du centre hospitalier régional. L'université en tant que telle est le choix d'une vision, n'est-ce pas, du président de la République qui a consisté à doter la région de l'Est, qui est une des plus grandes, des plus vastes régions, d'une université et qui répondent aux besoins de développement de cette région. Donc cette université trouve son devenir dans les 2 mamelles nourricières de cette région, qui sont principalement d'un côté l'agriculture et le tourisme, de l'autre côté les ressources minières. Ce qui fait que son projet de développement, son ambitieux projet de développement repose sur ces 2 piliers. Estimé à environ 13 000 étudiants au terme de l'année académique 2024-2025, sa population se compte dans les 4 facultés et 4 grandes écoles. L'Université de Bertoua est une institution qui est née en 2022 à la suite du décret de M. le Président de la République. Au jour d'aujourd'hui, elle comprend 12 500 étudiants, 350 enseignants permanents, 650 enseignants vacataires et 417 personnels non enseignants. Elle est étendue sur 4 territoires, je pourrais dire. Il y a déjà la ville de Bertoua, dans le département de l'Orme-Djerem, qui comprend 5 institutions universitaires, notamment les 4 établissements facultaires que sont la faculté des arts, lettres et sciences humaines, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences et la faculté des sciences juridiques et politiques, en plus d'une grande école qui est l'école normale supérieure. Mais à ajouter à ce territoire de Bertoua, nous avons également l'Institut supérieur d'agriculture, du bois, de l'eau et de l'environnement qui est situé à Belabo,
dans un arrondissement voisin, mais toujours dans le département de Lomé-Djerem. Et nous avons également 2 autres grandes écoles, l'école supérieure des sciences de l'urbanisme et du tourisme qui est dans le Haut-Nyong, à Bombang, et l'école supérieure de transformation des mines et des ressources énergétiques qui est à Batouri dans le département de la Kadéi. Fruit de la politique de développement de l'enseignement supérieur, vision politique implémentée par le gouvernement de la République sous la très haute impulsion du chef de l'État Paul Biya, l'Université de Bertoua encadre ses étudiants dans les facultés des sciences juridiques et politiques, des sciences économiques et de gestion, puis des arts, lettres et sciences humaines. Autant de domaines qui présentent des plus-values significatives au-delà des enseignements classiques. La faculté des arts, lettres et sciences humaines est la seule, d'ailleurs, au Cameroun, qui offre des licences trilingues dans le français, anglais et le portugais, le français, anglais, le russe, français, anglais, arabe, français, anglais, chinois, etc. Donc, c'est cette spécificité qui fait un peu notre faculté, au-delà des autres domaines qui existent comme l'histoire, comme la philosophie, etc. Depuis que l'université de Bertoua est là, le développement s'intensifie en termes de flux des populations, en termes de mobilité, en termes de construction, en termes de restauration. Les étudiants consomment, ils habitent, ils voyagent. Et donc, les opportunités de développement s'accélèrent au jour le jour. Lorsque nous arrivions ici, certains interprètes qui ne sont pas passés par l'université s'enrichissent facilement parce qu'ils travaillent avec les Chinois dans les sociétés d'exploitation forestière, minière, etc. Mais je crois qu'avec les étudiants que nous formons, c'est une niche d'opportunités d'emploi. La traduction, elle est bien payée. La faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Bertoua qui vous accueille aujourd'hui est en réalité un démembrement de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé 2. Depuis 2015, pour régler le problème d'engorgement des universités situées dans les grandes métropoles, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, avait créé une annexe de la faculté de Yaoundé 2 à Bertoua. Une faculté de droit, pourquoi faire? Et en réalité, nous avons dû nous adapter à notre environnement. Il y a des facultés de droit dans la plupart des universités d'État. Mais il fallait que la faculté de droit de l'Université de Bertoua prenne la couleur locale pour que le droit soit un instrument au service des populations. La région de l'Est est caractérisée par la nature abondante. Il y a les forêts, il y a les mines, il y a beaucoup d'autres ressources naturelles. Et la particularité de nos formations et dans la perspective de la professionnalisation qui est vraiment instruite par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et relayée par le recteur de notre université, est une priorité. Cette professionnalisation nous amène à former les étudiants au droit minier, au droit des activités agro-pastorales, au droit de la sécurité des personnes et des biens en milieu transfrontalier et à toute autre activité qui permettrait à ces étudiants-là de pouvoir s'insérer d'eux-mêmes. Le paradigme a changé avec la nouvelle loi d'orientation de 2023. Il ne s'agit plus seulement de se former pour chercher le travail, on se forme également pour créer un emploi. Donc, l'auto-emploi est au cœur de nos préoccupations. Je voudrais vous confier qu'il y a quelques semaines, nous avons organisé des journées d'études sur le droit et la nature afin de montrer comment le droit peut être un instrument au service de la protection et de la valorisation de la nature. Faculté des sciences de l'Université de Bertoua, cette jeune faculté dont la création est consacrée par le décret signé par le chef de l'État
qui date de 2022, de juillet 2022, qui consacre la création de la faculté des sciences. Alors cette faculté a démarré ses activités il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, avec 5 départements: mathématiques, sciences statistiques informatiques, sciences biomédicales, physique, géosciences, chimie, biologie et énergie renouvelable. Nous avons 650 étudiants en formation classique qui suivent la formation LMD, licence, master et doctorat. Et actuellement, nous sommes en 2e année. Et nous avons, pour ce qui concerne le nombre d'enseignants, avec les différentes actions qui ont été prises par le chef de l'État en termes de recrutement de nouveaux enseignants, nous avons un effectif à l'heure actuelle de 25 enseignants. C'est-à-dire qu'il y a une croissance qui est exponentielle, parce que la première année, nous sommes partis de 250 étudiants et nous en sommes à 800, comme je dis. Quand vous voyez donc cette progression entre la première année et la 2e année, ça veut dire qu'il y avait donc un réel besoin. Et ça a été une aubaine pour les populations de cette région, bien que la faculté des sciences ait un caractère national, voire même international. Nous avons ici un département en énergie renouvelable, et puis nous avons des départements qui s'occupent également de l'environnement, la préservation de l'environnement et tout ce qui concerne le réchauffement climatique. Globalement, on parle des facultés de sciences économiques et de gestion dans pratiquement 9 à 10 universités au Cameroun. Sauf que la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de Bertoua se veut spécifique et particulière. Vous savez, la région de l'Est est une région minière avec beaucoup de ressources naturelles et de matières premières. Et la faculté de sciences économiques et de gestion, dans sa logique de déploiement, a décidé d'entrer dans cette logique en intégrant les éléments de cours tels que l'économie des ressources naturelles pour essayer d'intégrer les spécificités de la région. En outre, cette faculté a décidé de prendre en compte des filières telles que la finance et la négoce des matières premières, parce que la négoce des matières premières fait partie intégrante même des réalités quotidiennes. Toutes ces matières premières qui sont générées, ou bien toutes ces ressources naturelles qui sont générées au niveau de la région de l'Est, se doivent d'être manipulées et gérées de manière parfaite par ceux qui sont ce qu'on appelle généralement des traders, des personnes qui peuvent les vendre, c'est-à-dire négocier avec des parties prenantes de telle enseigne que les gens qui les vendent ne perdent pas en termes de ressources financières. C'est pour cette raison que cette faculté s'est voulue particulière en ajoutant ce qu'on appelle la finance et la négoce des matières premières, qu'on ne retrouve pas certainement dans les autres facultés de sciences économiques et de gestion. En plus, la faculté de sciences économiques et de gestion a intégré la logique de la décentralisation en prenant en compte des filières de formation orientées vers le management des collectivités territoriales décentralisées. Ce genre de formation se fait généralement dans les facultés de droit et de sciences politiques, mais la faculté de sciences économiques et de gestion a voulu intégrer ça parce que les collectivités territoriales décentralisées, avec la dynamique de la décentralisation, ont beaucoup de ressources à gérer et ça nécessite des compétences managériales, des compétences en matière de gestion financière que la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de Bertoua a bien voulu mettre à la disposition des potentiels élus municipaux ainsi que ceux qui vont gérer ce qu'on appelle les maires de la ville, ainsi de suite. On veut les doter des compétences nécessaires, même si la NASLA existe et qu'elle donne également, mais tout le monde n'ira pas à la NASLA. Il y a des personnes ici qui ont également besoin de formations spécifiques allant dans ce sens. Et la faculté de sciences économiques et de gestion a intégré cette dynamique et a voulu bien mettre à la disposition des apprenants ce genre de formation. À l'université de Bertoua, les curricula sont conçus pour donner aux étudiants de bonnes connaissances et aptitudes qui leur permettront de répondre efficacement
aux réalités du marché de l'emploi. Question de faire entrer dans les faits le concept université-entreprise. La création de cette université est apparue aux yeux des populations et aux yeux de la communauté universitaire comme une aubaine, n'est-ce pas, comme un élan visionnaire qui permet à cette communauté de pouvoir accéder au savoir également, sans pourtant, n'est-ce pas, dépenser de nombreuses sommes d'argent pour se déplacer. On doit avouer qu'il y avait beaucoup de bacheliers, beaucoup d'apprenants qui ne pouvaient pas, n'est-ce pas, accéder à l'enseignement supérieur du fait de la distance, du fait de tout le coût que ça pouvait entraîner de leur déplacement, qui aujourd'hui peuvent aller à l'université de Bertois et faire une bonne formation. La preuve, c'est que lorsque vous observez notre taux de croissance, nous sommes passés de moins de 6 000 étudiants en 2023-2024 à 12 500 en 2024-2025, marquant ainsi, n'est-ce pas, un besoin prégnant des populations d'accéder au savoir. Installé à 80 km de Bertois, le campus de l'Institut supérieur d'agriculture, du bois, de l'eau et de l'environnement à Belabo nous tend ses bras. Cette grande école, anciennement placée sous la tutelle de l'Université de Tchang, est reversée depuis l'année académique 2022-2023 dans le portefeuille de l'Université de Bertois. Elle prépare ses étudiants à se frotter aux réalités de la vie par l'acquisition des savoirs savants et du savoir-faire technologique. L'Institut supérieur du bois et de l'agriculture, du bois, de l'eau et de l'environnement fait partie des 8 établissements que compte l'Université de Bertois. Et cet institut a cette particularité de former des cadres moyens et des cadres supérieurs dans les domaines qui relèvent de l'agriculture, de l'environnement, de l'eau et de forêt. Et quand je parle de l'agriculture, vous comprenez que là, il faut mettre tout, la production végétale, les plantes et la production animale de manière globale. Donc cet institut forme des cadres moyens et supérieurs dans ces différents domaines de spécialisation dont je dirige, vise à accompagner le chef de l'État dans sa vision globale de la promotion de la politique d'import-substitution, la promotion de la politique de l'économie verte, la promotion de la politique de développement économique basée sur la gestion durable, la gestion rentable, la gestion rationnelle des ressources naturelles qui sont mises à la disposition du peuple camerounais. Au niveau de l'eau, il faut voir la production de l'eau potable. Il y a un gros problème sur la production de l'eau potable. Vous savez qu'une eau qui n'est pas potable est source de plusieurs maladies. Donc Isabé vise également à former des cadres moyens supérieurs sur les spécialités qui relèvent de la production d'eau potable. Ça, c'est clair. Il y a également un autre accent qui est porté sur les questions d'assainissement. Les bassins, vous voyez, il y a beaucoup de problèmes de pollution et tout ça. Isabé forme également des cadres sur les questions en rapport avec les drainages et tout. Donc ça, c'est par rapport aux questions de l'eau, ça, c'est clair. Je ne reviendrai pas sur les questions d'irrigation. Vous savez que l'agriculture est essentiellement basée sur la maîtrise de l'eau. Vous comprenez? Donc, si vous maîtrisez les questions d'irrigation, vous pouvez produire dans toutes les saisons. Donc, vous pouvez faire l'agriculture de toutes les saisons. Et qui dit la meilleure agriculture, c'est celle qui se produit à contre-saison. La visite du campus, sous la diligence du directeur de l'ISAB, permet d'apprécier les fermes avicoles mises en place, les bacs de production de poissons, l'unité de production des champignons comestibles, la pépinière des plantes cacao, les pépinières des arbres fruitiers greffés. Isabé de Belabo se positionne comme cette école qui va accompagner les politiques, les administrations sectorielles, notamment le ministère des Forêts, le ministère en charge de l'environnement, le ministère en charge de l'agriculture, pour mettre en œuvre de manière pratique ces politiques qui sont en rapport avec la conservation de forêt. C'est pour ça qu'Isabé a été pratiquement désigné par le ministère en charge des forêts comme autorité scientifique CITES du Cameroun. Donc Isabé de Belabo accompagne le ministère des Forêts pour la conservation, l'exportation des espèces de plantes, dont les bois qui sont menacés. Vous savez que le Cameroun aujourd'hui a une vingtaine d'espèces qui sont considérées comme menacées, en principe, qui ne devraient plus être mises sur le marché international. Et si ça arrive, vous voyez que ça aura un impact très très significatif sur l'économie forestière du Cameroun. Isabé de Belabo accompagne, et on l'a commencé, accompagne le Cameroun pour permettre à ce que le Cameroun continue à exporter ces espèces sans porter préjudice à la conservation des ressources en milieu naturel. Grâce au partenariat signé en avril 2025 avec une équipe du Programme alimentaire mondial pour la région de l'Est Cameroun, les étudiants regroupés en coopérative
travaille à ménager la monture qui les mènera à l'auto-emploi. À Isabé, je fais agroéconomie, cycle ingénieur. Je suis en 3e année. Et puis j'ai choisi de venir à Isabé Belabo, vu la proximité. C'est proche, ça évite aussi aux parents de dépenser plus pendant la formation. Au sorti de ma formation, je souhaite travailler à mon propre compte, créer ma propre entreprise. Je peux faire dans la pisciculture, l'élevage de poulets, de porcine et bien d'autres. Si je suis à Isabé aujourd'hui, c'est pour apporter une plus-value dans les pratiques agricoles, dans l'innovation des technologies, dans le domaine de l'agriculture. Et effectivement, à la fin de ma formation, me mettre à mon propre compte. La preuve en est que je suis le président de la coopérative des jeunes ingénieurs agronomes et agroéconomistes de Isabé Belabo. Et dans notre structure, nous avons commencé à fonctionner depuis l'année passée et nous avons mis en place 5 hectares de maïs. Cette année, nous avons évolué avec 7 hectares et nous avons aussi une ferme avicole d'une capacité de 200 poulets et la production aussi des silures, des poissons dans les bacs hors sol d'une capacité de 1000 poissons. Donc avec le temps, nous comptons émerger. L'objectif de cette coopérative, c'est qu'à la fin de la formation, tous les membres de la coopérative puissent sortir avec un chèque pour se lancer quelque part. Batouri, autre territoire de l'université de Bertoua. Situé à 90 km du chef-lieu de la région de l'Est et accessible par une route bitumée bordée d'une belle verdure, l'école supérieure de transformation des mines et des ressources énergétiques est un pôle d'acquisition des savoirs professionnels adaptés aux réalités locales. L'école supérieure de transformation des mines et des ressources énergétiques de l'université de Bertoua à Batouri a été créée en 2022 et est devenue opérationnelle en 2023. Et depuis 2023, nous sommes déjà à notre 2e année de fonctionnement que nous venons de clôturer avec la publication des résultats de fin d'année. Et cette école se trouve être la 3e école qui fait dans le domaine des mines et énergie, parmi lesquelles il y a une école de mines à Meganga, une école de mines à Kaélé, qui sont dans le Grand Nord, et l'école supérieure de transformation des mines et ressources énergétiques est la seule école de mines dans le Grand Sud, basée à Batouri. Et basée à Batouri, ce n'est pas par hasard, parce que Batouri est le secteur où une localité où on exploite déjà des ressources du sous-sol. Pour les ressources minières, nous amenons nos enfants avec les équipements du domaine de la chimie à pouvoir faire des analyses préliminaires de dosage des échantillons pour pouvoir déterminer et quantifier les éléments qui sont valorisables sur les échantillons. Pour les équipements en électronique et mécatronique et autres, permettront à nos étudiants de pouvoir arriver au domaine de l'automatisation et la valorisation des ressources énergétiques, la production, la maîtrise et le stockage. 445 étudiants ont été régulièrement inscrits ici au cours de l'année académique 2024-2025 qui s'est soldée par la mise en place d'un incubateur d'entreprise. À son actif, 20 projets d'avenir. La particularité que cette école a est justement de ne pas former des chercheurs d'emploi qui sont experts en rédaction de CV et lettres de motivation, mais plutôt des créateurs d'emplois. Parlant justement de l'incubateur, cet incubateur qui n'a pas encore 1 an, à ce jour, a 20 projets de création d'entreprises. Pour faciliter la mise en place de cette grande école, les élites locales et surtout le premier magistrat municipal de Batouri a joué sa partition en lui octroyant un site pour son extension. Au départ, quand on crée l'université, il n'y avait aucune infrastructure. Il fallait trouver des infrastructures. Nous étions obligés, avec les autorités compétentes, de céder notre centre culturel. Là où, si vous avez fait un tour là-bas, vous avez vu, c'était le centre culturel communal.
On tenait beaucoup de choses là-bas, les foires, le centenaire, tout ce que nous avons pu faire, c'était là-bas. Mais parce que pour nous, l'université était quelque chose d'important, nous avons cédé cet espace-là provisoirement pour que l'université s'installe. Nous avons apporté à notre modeste niveau les autres facilités nécessaires pour l'implantation de l'université. Pour pérenniser donc l'installation de cette université, nous avons mis à leur disposition 30 hectares de terrain dans le lotissement de Cambolépi, qui n'est pas très loin, c'est un nouveau quartier. Donc, on a cédé 30 hectares de terre entièrement titrés, appartenant à toute propriété à la commune. Nous leur avons cédé 30 hectares dans ce lotissement-là. Et c'est là où le campus est en train d'être construit en ce moment. À l'image de la route dont le passage apporte le développement, l'avènement de l'école supérieure de transformation des mines et des ressources énergétiques est venu booster l'activité économique de la ville de Batouri. Cette école a permis, n'est-ce pas, l'ouverture de beaucoup de secrétariats bureautiques, ce qui a généré des emplois. Au niveau des habitations, ça a permis aux gens de créer, n'est-ce pas, les cités universitaires qui ont permis aux gens, n'est-ce pas, d'avoir des sources de revenus. Même au niveau de l'ambiance, les mentalités ont changé. Il y a une nouvelle mentalité, la cohabitation, le vivre ensemble. Les gens sont venus des 4 points du Cameroun. L'activité des mototaximans s'est développée dans la ville de Batouri. Et nous avons à chaque coin de rue maintenant des sociétés qui font dans la vente des motos parce que c'est une activité florissante. Au-delà, le gros défi à relever, tant par le staff dirigeant de l'école que par les autorités municipales, reste celui d'intéresser la jeunesse locale aux carrières, des mines et autres ressources pour en faire des citoyens bien formés à la protection et à la défense de cet héritage que leur a légué la nature. L'école, il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup d'accompagnement pour qu'on y aille et qu'on y reste. Parce que beaucoup y vont et il y a un taux de déperdition, généralement dû également à ces facteurs-là. La nature nous a donné un certain nombre de facilités. Alors, comment faire pour convaincre les parents et même les enfants que, là, au lieu d'aller trouver la pitance journalière dans la nature, il faut plutôt s'asseoir sur les bancs et casser la tête parfois avec des théories qui ne sont pas toujours faciles à appréhender. Donc ce sont des défis. Ce sont des défis, mais de plus en plus, il y en a quand même qui y vont. Hein? Beaucoup y vont. Et je pense qu'avec le temps, en continuant dans cette lancée, on finira par nous approprier même de façon totale cette université. Centre important de commerce de la région de l'Est du Puy-de-Lustre, la ville d'Abomban, chef-lieu du département du Oignon, connaît aussi une mutation profonde. L'on y arrive après 114 km au départ de Bertois ou de Yaoundé à 236 km. Présenté comme le lieu de passage des rhumes et de la viande de brousse, Abomban est traversé par la route nationale numéro 10, Yaoundé-Bertois, qui appelle à un bitumage urgent. Elle est devenue ville universitaire depuis 2022. Elle abrite sur ses terres l'École supérieure des sciences de l'urbanisme et du tourisme en abrégé ESUT. Il faut savoir que l'urbanisme ici renvoie aux grands aménagements. Donc les aménagements, que ce soit urbains, périurbains ou même en zone rurale. Alors, lorsque l'urbanisme est bien planifié, le tourisme va connaître un essor. Parce que pour que le tourisme puisse, notamment en fait ici, se déployer, il faudrait bien qu'il y ait des voies de communication, il faudrait bien qu'il y ait notamment en fait ici des connaissances assez précises sur les territoires. Donc on sache qu'on a affaire à une zone protégée ou une zone notamment agricole, ainsi de suite. Les grands aménagements renvoient aux filières classiques de l'urbanisme et les petits aménagements, c'est-à-dire là, sont les architectes. Ça, ce sont notamment en fait ici les îlots, les complexes, les bâtiments. C'est aussi des aménagements.
Et pour combler en fait ici le puzzle, il y a le génie urbain. Parce qu'il y a les réseaux, il y a les transports et notamment en fait ici les voies de communication. Pour le moment en tourisme, les filières ouvertes sont le management touristique, il y a la gestion et le management hôtelier et la commercialisation et services de restauration. Ces futurs ingénieurs qui aspirent à des carrières lucratives et stimulantes dans différents domaines sont logés dans 3 bâtiments flambant neufs de type R+1, un don gracieux du comité de pilotage de la plateforme pour le développement de la région de l'Est. J'ai toujours été passionnée par le métier d'architecte et étant donné que dans la région de l'Est, ce métier n'est pas vraiment développé et du coup j'ai appris l'existence de cette école et j'ai décidé de me jeter, de me lancer à l'eau et de venir découvrir et d'apprendre pour faire ce qui me passionne. Je suis dans le département de tourisme. Dans ce département, on forme dans 3 filières. La première, c'est gestion et management touristique. Et la deuxième, c'est gestion et management hôtelier et puis commercialisation et services de restauration. Bon, j'ai choisi de faire cette filière parce que pour moi d'abord c'est une nouveauté au Cameroun parce que depuis on voyait des gens travailler dans des hôtels mais on ne savait pas exactement où ils sont formés. C'est pourquoi quand j'ai entendu parler de cette école, je me suis dit bon voilà une aubaine, il faut que je me forme dans ce domaine où je serai parmi les pionniers demain. Au sortir d'ici, j'aimerais être manager dans un grand hôtel du Cameroun. L'université de Bertoua représente une opportunité significative pour le développement économique de la région de l'Est en particulier et du Cameroun en général. En dehors des entreprises qui s'y implantent et qui se développent déjà, le flux des étudiants a boosté l'entrepreneuriat local. L'université de Bertoua est un grand apport pour moi parce que déjà j'ai un restaurant et chaque jour je vois le personnel de l'université qui vient consommer des repas dans mon restaurant. Donc sur le plan économique, c'est vraiment un grand atout pour moi déjà et pour toutes les autres personnes qui font dans la restauration ou bien dans tout ce qui a trait à l'économie. À l'université de Bertoua, qui a eu la brillante idée de placer sa faculté, l'une de ses facultés ici, au CANSIC. Nous avons donc eu la brillante idée également de mettre un secrétariat qui déjà sera pour les étudiants, pour l'université, mais également qui nous aide à joindre les deux bouts au quotidien. Située dans une ville carrefour ou transitoire, elle est aussi ouverte aux étudiants étrangers et projette une extension au-delà de ses limites géographiques actuelles. Nous sommes installés dans nos installations provisoires, mais Monsieur le Président de la République a commis la mise sur pied d'un programme présidentiel de construction de nouvelles infrastructures qui, dans le cadre de l'Université de Bertoua, aura lieu à Ndoumbi et à Yadia, n'est-ce pas, dans la banlieue de la ville de Bertoua. Les constructions ont commencé, nous sommes à hauteur en moyenne de 50% et nous ne perdons pas espoir qu'à partir de la rentrée prochaine, nous allons commencer, n'est-ce pas, à occuper ces locaux, ainsi, n'est-ce pas, baissant un peu la tension de l'occupation des salles parce que, comme je vous ai dit, nous avons connu une croissance quasi exponentielle. Nous sommes passés de moins de 6 000 étudiants l'année passée à 12 500 et si nous faisons des projections, nous pourrons être à 19 000 étudiants l'année prochaine. Donc il y a ce besoin, n'est-ce pas, de pouvoir occuper nos propres locaux. Hier encore, en marge de l'ambition d'émergence, la ville de Bertoua fait aujourd'hui partie du futur du Cameroun. Son université composée des facultés et écoles spécialisées, adaptées à la richesse de son sol et de son sous-sol, en font plus qu'une agglomération, un centre stratégique dans l'implantation et la réalisation des zones d'exploitation prioritaires du pays. Autant d'atouts que le chef de l'État a pris en compte pour favoriser l'éclosion d'un nouveau pôle de développement dont le rayon de soleil brillera ardemment au profit de l'émergence du Cameroun.